J'ai déballé la Kiditech Q1 Pro, je vous la présente. C'est une machine qui vous arrive entièrement montée avec quelques cartons à enlever, quelques riselants, un peu de mousse de protection et vous aurez ces 4 vis à dévisser pour libérer le plateau qui est vissé pour le transport. On en profite pour faire un petit tour de la bête, un plateau PUI texturé, un chauffage pour l'enceinte. Ici vous voyez le bac de purge, la tête d'impression et là en haut à droite la caméra qui est déjà intégrée, c'est une super machine. Vous avez ensuite à l'arrière un bouton on-off ainsi que la prise et le fameux porte-bobine déporté. Au-dessus vous trouverez la prise USB pour envoyer vos G-codes dans la machine. Et à l'avant, vous avez aperçu tout à l'heure un écran tactile. Cette fois-ci, pour un peu plus de rapidité, j'ai déballé la bête et je l'ai positionnée. J'ai mis le porte-filament à l'arrière, je vous montrerai de plus près ce que ça donne. J'ai fait la configuration. Elle est donnée pour une configuration en moins de 10 minutes et exactement, j'ai mis 5-6 minutes parce que je commence à connaître les imprimantes. Si vous n'y connaissez rien, entre 10 et 15 minutes, vous aurez terminé tout ce qu'il y a à faire et vous pourrez lancer votre première impression. Je suis en train de faire la mise à jour, j'ai connecté la machine au Wi-Fi, parce que oui, vous avez la Wi-Fi qui est intégrée à cette machine et vous pouvez la connecter à une application. J'en profite pour vous donner les spécificités de la machine. On va commencer par l'encombrement de la machine, ça sera 477 par 467 par 489 mm de hauteur. Vous pourrez profiter d'une large surface d'impression de 245 par 245 par 245. Alors, sur le plateau, il est marqué 250 par 250, mais dans la notice, on a bien 245 par 245. C'est une machine Core XY, donc c'est le plateau qui va descendre lors de l'impression et la tête qui va faire droite-gauche, en avant, en arrière. Ça évite de faire bouger la pièce sur le plateau et donc de pouvoir accélérer et d'avoir des vitesses d'impression supérieures. Vous pourrez monter la température de la buse jusqu'à 350 degrés et vous avez une enceinte chauffante jusqu'à 60 degrés. Ça, c'est très bien pour pouvoir imprimer des filaments spécifiques. La vitesse d'impression est de 250 à 600 mm/s. Alors on a des pointes à 600 mm/s, vous n'aurez pas des prints entièrement à 600 mm/s, mais c'est déjà une très haute vitesse. On est sur le haut du panier en ce moment sur le marché. Elle sera compatible avec quasiment l'intégralité des filaments que vous pourrez trouver sur le marché, même les spécifiques. Avec son enceinte chauffante, elle n'aura pas de soucis. L'enceinte chauffante est quand même un point fort de chez Kidi. Elles sont quasiment toutes équipées de l'enceinte chauffante, contrairement à la concurrence. La mise à jour est terminée. On va lancer le premier print. Avant de vous montrer les images du premier print, je voulais faire un zoom sur un point particulier de cette machine. Elle possède un système de purge et de nettoyage de buse. À l'arrière de la machine, c'est mécanique, ça me fait un peu flipper parce que c'est pas très solide, avec un bac de récupération du filament purgé. Je ne sais pas si c'est très utile, mais en tous les cas, ça a le mérite d'exister. Passons sur le Benchy, donc c'est un Benchy plutôt standard avec une quinzaine de minutes de print, un peu ce que font toutes les imprimantes assez rapides du moment. Ici, vous pouvez voir des pièces d'un personnage Stitch avec des angles un peu prononcés. Et donc ça a mis à rude épreuve la machine qui s'en est pas trop mal sortie, mais c'est pas tout à fait parfait. Ensuite, vous avez un bac de récupération des purges de la Bamboo Lab que j'ai imprimé avec cette machine. Et c'est franchement le print qui est sorti le plus moche. C'était pas un exercice facile, cette pièce a des parois très fines et la Kidi n'a pas réussi à les gérer. Alors il y a des endroits où c'est très joli et d'autres où c'est vraiment pas terrible. Et pour finir, les dernières pièces que j'ai imprimées avec la machine, et c'est ces pièces-là qui m'ont fait vraiment apprécier cette Kidi. Elle m'a bluffé sur la fiabilité de sa première couche. J'ai fermé les yeux, je suis parti et j'avais aucun souci. Un bon café et on fait un point sur les impressions qu'on a fait avec cette Kidi Q1 Pro. Alors comme d'habitude, on a commencé par le Benchy et il est plutôt bien. Alors j'ai vu des meilleurs Benchy, mais on a juste quelques layers là qui sont pas terribles. Et puis une différence de couleur brillant, mat. J'ai déjà vu ça sur certains Benchy et c'est souvent la vitesse par rapport à la température lors de l'impression qui fait cet effet. Après, c'est un très bon Benchy. Après ça, j'ai printé une pièce que j'imprime assez souvent et que j'ai imprimé avec d'autres imprimantes de très bonne qualité. Et ça fait le job. Ça fait le job. Là, clairement,
On est sur une pièce plutôt propre. Alors, encore une fois, comparativement à d'autres imprimantes, je vous le dirai plus tard, j'ai déjà vu mieux, mais c'est plutôt bien. Derrière, j'ai imprimé ça pour vous montrer que mécaniquement, on n'a pas de problème. C'est pas des prints faciles, surtout les petites pointes là. Donc, c'est quand même gage de bonne qualité quand on voit qu'une imprimante est capable de printer des 6 petites pointes sans trop de... Il n'y a pas de stringing, j'ai même pas nettoyé la pièce, elle est sortie comme ça, c'est du PLA et c'est plutôt cool. Après ça, je me suis amusé à faire tout un panel de des petits animaux articulés et la qualité est plutôt propre, vraiment. Autant sur le Benchy j'étais moyen, et sur cela, je ne sais pas si c'est le modèle qui fait la diff, mais et puis c'est en blanc, mais c'est vraiment propre et articulé, magnifique, quoi. Ensuite, j'ai printé des pièces qui vont me permettre d'assembler un stitch. Et là, autant la qualité sur le côté, elle est parfaite, mais dès qu'on est sur des zones un peu, là, vous voyez, c'est moyen. Alors, bien sûr, il y a toujours des réglages possibles à faire, mais on est sur des réglages de base que j'ai trouvé sur Orca Slicer. Donc, ça m'a fait pareil sur d'autres pièces. Et vous voyez là, celle-là, elle est sortie comme ça, elle est magnifique. Celle-là, elle est parfaite. Voilà. Ça, c'est très bien. J'ai pas imprimé de filament spécifique, sachant que c'est pas mon truc. J'ai pas d'expérience dans l'ABS, l'ASA, etc. Et j'aurais pas de vrai avis à vous donner. En tous les cas, sur le PLA, le PETG et le TPU, il n'y a pas de problème. Cette machine, elle est fiable et c'est quand même un de ses points positifs. Donc sans attendre, on va passer au plus et au moins de la machine. Et comme d'habitude, on commence par les moins. On fait le point, c'est ici. Les points négatifs de la machine. Premier point négatif, pour moi, c'est le côté un peu cheap des matériaux utilisés pour l'enceinte de la machine. Et aussi à l'intérieur, j'ai quelques trucs que je trouve un peu moyens. Alors, on parle même pas de ce porte-bobine là qu'ils ont déplacé comme ça là sur le côté. Alors, c'est pratique parce qu'on peut aller choper la bobine sur le côté, mais c'est branlant. Je sais pas combien de temps ça va tenir. J'ai l'impression que c'est prêt à casser à tout moment. On peut tout de même mettre la bobine à l'arrière comme d'habitude et vous pourrez imprimer des dizaines et des dizaines de modèles de porte-bobines latéraux que vous trouverez sur tous les sites qu'on connaît bien. À l'intérieur, je vous montre tout de suite. Il y a ça. Ici, vous avez la buse qui vient se nettoyer et ça, c'est branlant encore aussi. Là, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai un peu peur de ça. Vous avez aussi le réservoir là, donc comme ça fait une purge de la buse avant d'imprimer, vous avez le réservoir qui se remplit au fur et à mesure. Alors ça va pas vite, hein. Et après il faut l'enlever pour pouvoir le vider. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait ça, mais je comprends pas le truc. Avant on mettait, on remplaçait le filament, on faisait purger un petit peu, on enlevait. Et puis c'était parti. Là, je comprends pas qu'ils aient mis ça, sachant que lors de l'impression, il y a une purge qui est faite autour de la pièce avant de débuter. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une purge de fait en plus de ça. Donc, je comprends pas. Je sais pas. Donc, ce point négatif de la qualité globale de cette machine en termes de plastification en général. Voilà. Et derrière, deuxième et dernier point négatif pour ma part, c'est l'encombrement général de la machine. On est sur une machine qui va printer 250 par 250. Elle a quand même un gros gabarit, même si ça a été amélioré par rapport aux anciennes Shidi, la X Plus et la Max, X Max. Voilà. Ici, on est quand même quasiment 10 cm de plus en longueur, en largeur et en hauteur qu'une Bamboo Lab, par exemple, qui print plus grand que cette machine. Donc ça, c'est malheureux, mais bon, après, comme on dit,
on l'a dit au début, c'est une machine qui coûte relativement peu cher par rapport à ses capacités techniques à l'intérieur de la boîte. Donc, il faut faire des concessions. Peut-être que le fait de diminuer la taille demande un surcoût financier en termes de recherche. Je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur, mais je pense que c'est pour ça. On va passer au plus de cette machine. Le premier plus, et qui pour moi est un avantage ultime, c'est la fiabilité de la machine. Je n'ai jamais regardé la première couche de cette machine. On la lance, on s'en va, la première couche est toujours nickel. Le leveling est parfait, il n'y a pas de... Les premières couches, on n'a pas besoin de rester à côté de la machine. Donc là, on part les yeux fermés, on sait qu'on va revenir, le print il sera terminé, il n'y a pas de problème. Deuxième point positif de cette machine, le fait qu'elle soit connectée. Moi, j'utilise Orca Slicer et on peut directement la connecter et envoyer les prints via Orca Slicer directement dans la machine. Et ça, c'est quand même appréciable. De plus, on a une application mobile qui nous permet aussi de regarder avec la caméra. Il y a une caméra intégrée. Ça, je ne l'ai pas dit, mais si vous l'avez vu au début de la vidéo, mais c'est quand même un avantage d'avoir une caméra directement intégrée dans la machine, surtout à ce prix-là. Troisième point positif, pour moi, elle est relativement silencieuse par rapport à d'autres imprimantes. Je ne l'ai pas trouvée très bruyante, même quand elle commence à accélérer. Les ventilos, ils tournent, mais c'est pas un brouhaha comme on a pu voir notamment sur les Creality K1 et K1 Max. Un autre point positif, bon, c'est la qualité d'impression, elle est plutôt bonne. On ne va pas le mettre dans les points négatifs parce qu'on sait qu'il y a d'autres machines sur le marché qui font mieux. Mais par rapport au coût de la machine et aux caractéristiques techniques de celle-ci, on est quand même sur des impressions qui sont plutôt bonnes. Là, quand je vous disais il y avait des petits problèmes, on est sur des degrés d'inclinaison vraiment élevés. Et pour avoir des meilleures impressions, il va falloir faire des couches plus fines. Dernier point positif de cette machine, mais qui pour moi n'a pas d'utilité parce que je ne m'en sers pas, c'est l'enceinte chauffante. Il y a très peu de machines sur le marché qui ont une enceinte chauffante. Donc dedans, là, tout derrière, il y a un petit ventilo avec une résistance chauffante qui va vous permettre de chauffer l'intégralité de l'enceinte et va vous permettre d'imprimer des filaments spécifiques. Donc je sais que l'ABS, ça demande peut-être de chauffer un peu, même si on peut l'imprimer sans enceinte chauffante. Mais il y a plein d'autres filaments qui sont obligatoirement à imprimer avec une enceinte chauffante pour éviter le décollement, etc. etc. Et ça, à ce prix-là, c'est très rare de trouver une imprimante avec une enceinte chauffante. On va passer à la conclusion de cette Chili Q1 Pro. C'est plutôt positif pour moi, elle a un rapport qualité-prix. Elle se place sur le marché vraiment très très bien. On a pour moi la Flashforge qui est au-dessus en termes de qualité de print, mais par contre elle imprime des plus petites pièces. Là on est sur 25 par 25, donc ça la place sur un segment particulier, et à ce prix-là, les caractéristiques techniques sont quand même plus. Une vitesse d'impression, une caméra embarquée, une enceinte chauffante, une 25 par 25, une application mobile, une connexion Wi-Fi via l'ordinateur avec Orca Slicer. Autant vous dire que vous pourrez évoluer avec cette machine. Si vous débutez, elle sera très bien parce que vous l'avez vu au début, on a mis 10, 15, 20 minutes à la mettre en service et il n'y a aucun problème. On balance le benchy, on appuie, ça se fait tout seul, il n'y a pas de problème. Ensuite, on balance les fichiers, les G-codes de vos fichiers STL slicés par votre slicer. Il n'y a aucun souci. Pour quelqu'un qui débute, elle est très bien aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles présentations. Salut!